Un matin, à Hamelin, il y avait un brouillard épais à couper au couteau, au poignard. Et là, dans le port de Hamelin est arrivé un bateau. Imagine. Un bateau avec les voiles déchirées, les mâts brisés, la coque toute défoncée. Un bateau sans passagers, sans équipage. Un bateau, au gouvernail, il y avait un squelette. Le bateau, il a glissé tout doucement le long du quai. Et dans les cales du navire, ça couinait, ça grouillait. Le bateau, il s'est arrêté là, à marée. Et dans les cales du navire, il y avait des rats. Mais attention, c'était pas des petits rats d'opéra. Non. C'était des rats, comme ça. Avec la queue, ils étaient comme ça. Avec les yeux qui brillaient, des petits yeux rouges comme ça, dans la cale. Ils ont attendu. Et puis là, quand le bateau il s'est arrêté, les rats, un à un, hop, 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 ils sont sortis du bateau et ils se sont faufilés dans la ville de Hamelin. Ils se sont dirigés vers les maisons de Hamelin. Ils ont pénétré là, dans les maisons de Hamelin, dans les greniers, dans les caves. Ils sont avec leur ratch à tout bouffer. Ils mangeaient tout. Le grain, le pain, les pommes, les jambons accrochés aux poutres. Ils sautaient, ils faisaient des grappes de rats. Ils dévoraient les jambons tout entiers, il restait plus que l'os à la fin. Attendez, les gens de Hamelin, quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh, ici, c'est pas les rats qui font la loi. Ah, on va voir ce qu'on va voir. Ils ont lâché tout leur matou. Toute une bande de chats se sont jetés sur les rats. Mais, le lendemain matin, bah, en fait, les rats avaient mangé les chats. Les gens de Hamelin, ils ont dit, eh oh, on va lâcher nos chiens. Ils ont lâché toute une meute là, de médors féroces, les crocs en avant, droit sur les chats, qui se sont rués sur les rats. Et les rats, eh bien en fait, ils ont attendu les chiens. Et pour un chien, t'avais 10, 20, 30 rats qui lui ont sauté sur le dos. Et les médors, ils n'ont pas joué les cadors. Parce que les rats, ils mordaient les oreilles, ils mordaient le bout de la queue, ils mordaient partout la truffe. C'est là où vraiment, les gens de Hamelin ont commencé à avoir la frousse. Et c'est ce jour-là, les amis, que les enfants ont vu arriver celui qu'ils ont tout de suite surnommé le Pointu. Pourquoi? Attends, il avait un chapeau, des chaussures, un nez, un menton, une voix. Hey, moi, les rats, je sais les faire danser. Alors, pour 1000 pièces d'or, je saurais vous en débarrasser. Alors, les gens de là, ils l'ont regardé, là, tout petit dans ses chaussures pointues. Ils ont dit, celui-là, demain matin, on va retrouver un petit Thanos pointu. Ils sont rentrés dans leur maison, ils ont laissé le Pointu. Lui, il a attendu, la nuit. Une fois la nuit venue, il a sorti de son sac une flûte en os. Il a soufflé dans la flûte. Vu sortir des maisons de Hamelin, les museaux pointus des rats, un à un, deux à deux. C'était une marée de rats, une armée de rats, un raz de marée, avec leurs petits yeux qui brillaient comme des étoiles, qui couraient sur le sol. Un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard. Ce jour-là, il faisait très beau, justement, on était au mois d'août. C'était le jour d'anniversaire du petit garçon qui était une petite fille. Ce jour-là, le père, il s'est réveillé le premier. Il a pris un sac, dans le sac, il a mis du pain, des pommes, de quoi manger. Il a réveillé son enfant, il lui a fait signe de le suivre. Et l'enfant, tout chiffonné de sommeil, a suivi son père. Ils sont sortis de la maison, personne ne les a vus partir. La Périne, elle dormait encore, les sœurs aussi. Ils ont descendu, eh bien, la rue, et puis ils sont passés bien sur la place du village, mais tous les volets étaient clos, personne ne les a vus partir. Ils sont mis à marcher comme ça. Le coq rouge a chanté, celui qui annonce l'aube. Le coq rouge a chanté, le soleil s'est levé. Puis ils ont marché encore longtemps, et ils sont arrivés, c'était environ vers midi, au grand lac des 7 forêts. Ça partait d'un très bon sentiment. Adalbert, il avait imaginé comme cadeau d'anniversaire pour son enfant de lui apprendre à nager. Il lui a dit, déshabille-toi, je vais t'apprendre à nager. Et l'enfant, il a obéi à son papa. Et le père, il a vu l'enfant tout nu. Il a fait quoi? T'as pas de... Et là, tout de suite, il a tout compris. Il a attrapé la petite fille. Il l'a jetée dans le sac.
Le sac, sur l'épaule, il s'est enfoncé dans la plus sombre, la plus profonde des 7 forêts. Il a balancé le sac à la terre et il a dit « T'as de la chance que j'avais pas mon grand couteau, qu'importe ce soir. C'est le loup qui se chargera de toi. Adieu. » Il est parti. Il a abandonné sa petite fille dans la plus sombre, la plus profonde des 7 forêts. Imaginez-la, enfermée dans un sac. Elle s'est mise à pleurer. Toutes les larmes de son corps, elle les a pleurées. Et elle a senti un truc, là, dans le sac, le pain, sous son pied. Elle a mangé un bout de pain, ça lui a fait du bien. Et en même temps, elle avait trop peur. Quand elle entendait les bruits qui courent dans les feuilles, les branches qui craquent tout autour, et puis elle a senti, à travers les mailles du sac, l'air qui se rafraîchissait, tout qui s'obscurcissait. La nuit est arrivée dans la forêt. Elle dormait pas, elle était là. Et elle l'a entendu s'approcher. Sans bruit, mais il était là. On sentait qu'il était là. Vous savez, un loup, comme il y en avait autrefois, comme il y en a quelques-uns qui reviennent. Un grand loup noir, il s'est approché comme font les loups. Vous savez, le loup, c'est un animal très méfiant, très intelligent. Il a fait un premier cercle, bien large, pour voir qu'il n'y avait aucun piège. Puis un second cercle, plus près. Puis un troisième, tout proche. Enfin, sûr de lui, il a ouvert grande sa gueule pleine de crocs, et d'un coup sec et net, chlac, il a déchiré l'ouverture du sac. Bah ouais, le loup il est comme nous, il mange pas l'emballage. Et à ce moment-là, la petite fille, elle a vu l'ouverture. Elle s'est levée comme un diable sort de sa boîte et s'est mise à crier au loup. C'est pas de ma faute si je suis pas un petit garçon, c'est pas de ma faute si je suis pas... C'est pas de ma faute si je suis pas un petit garçon. Et le loup, il l'a regardé, il a fait. Quoi? C'est quoi cette histoire? Je vois bien que t'es pas un petit garçon. Raconte. C'est un loup curieux. Et la petite fille, elle a tout raconté, Comment elle avait été sauvée du grand couteau à saucisson à la naissance. Comment pendant cette année, le secret, il avait été bien conservé. Comment ce matin, son père avait tout découvert et qu'il avait dit que... Quoi? Moi, te manger toi? Je me sors pas la tête. Ton père, il est méchant comme un démon. Primo, je te mangerai pas. Et secondo, on va lui donner une bonne leçon à ton père. Et le loup, il regardait la petite fille. Elle était toute nue. Là, dans l'air froid de la forêt, tremblante de peur, de froid. Alors le loup, il a fait ça. Il a pris le sac, il l'a vidé. Il a fait comme ça. Chrac et chrac et chrac. Il a donné 3 coups de croc. Il a fait 3 trous. 1 pour la tête et 2 pour les bras. Et le loup couturier a offert sa première robe à la petite fille. Et elle a pris la robe, elle l'a glissée sur elle, ça lui allait super bien. C'était du sur-mesure. Du cousu croc. Et là, eh bien, elle s'est endormie pelotonnée, tout contre le pelage du loup, bien au chaud. Et pour la première fois de sa vie, la petite fille a fait des vrais rêves de petite fille. Vous savez, danser. Adalbert, il a posé sa cuillère. Quoi? Le loup t'a pas mangé? Il a entendu une voix dans son dos qui disait « Non, je ne l'ai pas mangé. » Il s'est retourné, il a vu le loup qui avançait droit sur lui, les yeux rivés dans ses yeux. Alors comme ça, une fille vaut pas un garçon. Répète après moi, sinon je te croque. Je ne suis qu'un cornichon, bête comme 36 cochons, méchant comme un démon. Une fille vaut d'un garçon, non de nom, une fille vaut un garçon. Alors le loup, il a une méthode pédagogique que je vais vous transmettre. Pour bien marquer la leçon, il a enfoncé ses crocs pointus dans le gras du derrière d'Adalbert. C'était super efficace, Du premier coup, Adalbert, Il s'est mis à répéter « Je ne suis qu'un bête comme 36, méchant comme un, une fille vaut un, nom de nom, une fille vaut un... » Il a bien fait répéter, parce que c'est vrai qu'il faut bien l'apprendre d'une histoire. Merci.